up mes belles âmes, comment allez-vous bien? J'espère que vous vous portez bien. Comme vous voyez, moi c'est étoilé. Alors peut-être que ça va gêner certaines personnes, mais bon, moi j'apprécie les filtres. Aujourd'hui, donc nous allons parler du signe de la Vierge. Et je voulais montrer mes magnifiques bagues que j'ai reçues. Je suis trop contente. Donc j'en aurai qui seront en vente. Là, c'est une en améthyste, une en lapis lazuli et une en pierre de lune. Elles sont tout à fait sublimes. Bien entendu, je porte une de mes créations en opale dendritique avec de la pierre de lune et de la perle. Et elle me donne cette énergie smooth, douceur et agréable. Aussi, je vous souhaite une très belle journée de la Terre, comprenant l'importance et le sens de la Terre dans nos vies, puisque c'est grâce à elle en fait que nous vivons, que nous buvons, que nous respirons, que nous profitons du soleil, de sa beauté, de ses cristaux, de ses merveilles. Donc il est important de le cultiver et de sortir de ces comportements toxiques en fait qui nous empoisonnent et qui ne nous rendent pas service, encore moins par des temps rendus difficiles. Voilà, donc c'est très important maintenant de vraiment être dans cette dynamique dès que possible, autant que possible, le plus souvent possible sera le mieux. Si vous pouvez le faire quotidiennement, de prendre le temps d'honorer la terre, de la remercier, d'apprécier sa beauté, la contempler et lui envoyer cette bonne énergie en permanence, la protéger, manifester, multiplier de plus en plus par tous les biais, toutes les occasions, comme une mode qui ne devra plus jamais s'éteindre, de toujours la dépolluer dès que possible, avoir un petit sachet avec vous, et puis voilà, dès que vous croisez des ordures et que ne pas être inactif, parce que je pense que la problématique dans laquelle nous sommes, c'est que les bonnes personnes, les personnes qui sont bien intentionnées, sont peut-être trop passives vis-à-vis de celles qui ont de mauvaises intentions pour l'humanité, pour le vivant, pour cette planète. Voilà, donc c'était ma petite parenthèse. Aujourd'hui, traitons notre sujet astro, c'est-à-dire notre 7e signe, si je ne dis pas de bêtises, et qui est le signe de la Vierge. Voilà, alors qu'est-ce que je vais vous présenter vis-à-vis du signe de la Vierge? Quels sont ses atouts, quelles sont ses difficultés, comment le signe de la Vierge est perçu, à quels astres le signe de la Vierge est-il connecté et voilà, donc quelles sont les influences, les conséquences en fait que ça fasse un peu trop psychédélique. J'ai préféré la petite rose qui est juste là. Hop. Et je vais vous parler du signe de la Vierge. Alors, attendez, je vais prendre mon livre. Mon livre. Wouhou! Bon, alors, pour celles qui ne connaissent pas, voilà, c'est mon livre, mon tout premier livre, Amour minéral. Et dedans, je parle de la genèse de l'amour pour les cristaux. J'explique bien que ce n'est pas juste une passion matérialiste, que ça va bien au-delà et que nos ancêtres et d'autres peuples ailleurs, tout ça, par la suite, le cultivent encore jusqu'à nos jours. Et bien entendu, en fait, dedans, j'essaie de faire comme une sorte de guide complet pour un apprenti chaman, pour un apprenti alchimiste. Et enfin, afin de vous fournir dans cet espace-là un maximum d'informations. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler du signe de la Vierge. Et ce que je voulais vous dire sur le signe de la Vierge, donc c'est un signe de terre, c'est un signe qui est mutable, c'est un signe mutable. C'est un signe qui est féminin, donc c'est peut-être pas pour rien qu'on a choisi la Vierge. Quel était le sens derrière tout ça? Nous allons le voir dans un instant. Et c'est un signe qui est relié à la planète Mercure, tout comme le signe du Gémeaux qu'on a vu auparavant. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez la découvrir dans une de mes vidéos précédentes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Nubia Merior. Vous pouvez me découvrir également sur Instagram. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, de liker ma vidéo, c'est liker ma vidéo exactement, vous abonner, c'est toujours mieux, ça fait progresser ma chaîne, ça me stimule également, laissez-moi un commentaire, je serai trop contente de vous lire. Et donc voilà, je vais vous parler du signe de la Vierge maintenant, tout de suite maintenant.
Le signe de la Vierge est un signe mutable. Qu'est-ce que ça signifie? Les signes mutables, en fait, ce sont les signes caméléons. Donc, en fait, ce sont les signes de la Vierge, ce sont les signes du Gémeaux, du Sagittaire et du Poisson. Et en fait, donc, ces signes, ils sont des signes qui s'adaptent aux autres. Ce sont un peu les diplomates de service. Ce sont les signes qui amène cette souplesse vis-à-vis du signe cardinal qui lui amène impulse, impact, est un peu le leader du signe fixe qui amène la stabilité, qui amène le squelette en fait, la construction qui permet la progression des choses. Voilà, le signe mutable en fait c'est celui qui fait le lien. Donc ça amène de la souplesse à ce signe de terre. Parce que le signe de terre, en fait, c'est déjà en soi, si on regarde le signe du taureau, un signe qui est fixe. Donc, un signe de terre qui amène la stabilité, qui amène l'équilibre, la construction, mais qui a ce double aspect, tout comme le Gémeaux, en fait, de capter les choses dans l'air, qui a vraiment des qualités pour la communication, qui a des qualités pour vraiment faire passer un message, qui a cette intelligence vive, qui a vraiment cet œil de la précision, du détail, qui est vraiment dans le besoin d'amener des améliorations, donc qui est comme un signe de terre, c'est-à-dire il va mettre sur pied un projet, mais en fait, il aura cet avantage de mutabilité, d'adaptation et également cette brillance d'esprit, puisqu'en fait, il est connecté à la planète Mercure. La planète Mercure, on le rappelle, c'est la planète de la communication, c'est la planète de même cette capacité à apprendre, cette vivacité de la mémoire, de la compréhension, de la communication. Donc en fait, cette faculté d'être comprise comme ça d'un large public, d'arriver à toucher par les mots plus facilement un plus large public. Donc nous allons parler d'hommes publics, d'artistes qui sont des signes de la Vierge, de manière à ce que vous puissiez cerner ce que c'est être un signe de la Vierge, quoi. Donc je vais commencer par une artiste que j'aime beaucoup, mine de rien, Beyoncé. Donc c'est un signe de la Vierge. Elle est perfectionniste, c'est une travailleuse, une bosseuse. Elle voit les détails de A à Z dans son projet de travail. Du moins, c'est ce qu'elle donne comme impression quand on voit le résultat final lors de ses concerts. Donc voilà, c'est un des exemples. Je ne sais plus combien de awards elle a reçu, mais elle fait partie des 3 Black américains. Enfin, moi, je la considère comme Black américaine. Après, bon, on peut rentrer dans les débats de métissé, peu importe ce que vous considérez. En tout cas, de non caucasienne qui a été le plus honoré d'Award. Et également, donc, un autre signe de la Vierge que nous avons tous connu et qui a certainement marqué beaucoup d'entre vous, ne serait-ce que le grand Michael Jackson. Voilà, donc Michael Jackson était un signe de la Vierge et on peut voir tout au long de sa carrière l'importance qu'il plaçait dans chacun de ses détails, chacun de ses clips, chacune de ses réalisations. C'était quelqu'un qui était puissamment artiste et qui prêtait, qui travaillait, qui amenait une précision dans son art qui est hors du commun jusqu'à aujourd'hui. Également notre défunt Kobe Bryant, qui était ce joueur de basket hors du commun, mais qui des fois, par sa technicité, nous rappelait un petit peu Michael Jordan, donc qui faisait partie des plus grands, des plus grands. Et je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi je l'adore. Je l'ai découvert grâce à une amie qui vraiment m'a fait le découvrir. Dave Chappelle, donc c'est un comédien noir américain qui, pour moi, il est extrêmement talentueux. Et si vous ne le connaissez pas, sincèrement, je vous invite à découvrir ses vidéos. Bien entendu, ça va vous demander pour la plupart de parler anglais. Je suppose que sur Netflix,
Netflix, peut-être qu'il y a des traductions en français, mais bon, voilà. En attendant, franchement, je vous encourage à découvrir cet artiste qui est monumental pour moi. Dans mon agenda, nous avons aussi Jean-Jacques Dessalines, le puissant haïtien Jean-Jacques Dessalines, qui est donc né le 20 septembre 1758 en Côte-Guinée. Et aussi James Forten, qui est né, lui, le 7 septembre 1766. Donc, ce sont des héros de l'humanité que je vous invite à découvrir dans mon agenda, qui sera en version 2022. Voilà. Le signe de la Vierge, en fait, il régit les organes du pancréas et de l'intestin grêle, qui ont pour fonction, je tiens à le rappeler, d'effectuer le nettoyage dans le corps, en fait, au niveau du sang, au niveau hormonal. Donc, en fait, ce sont comme des filtres qui amènent ce nettoyage. Et c'est un peu ce que vient faire le signe de la Vierge également. Donc, bien entendu, les signes de la Vierge seront souvent prompts à avoir des maux de ventre et donc des maux directement au niveau du pancréas, au niveau de l'intestin, des difficultés de transit et tout ça. Parce que ça, c'est quand ce ne sont pas des vierges harmonieux. Donc c'est là que le corps va manifester parce que en fait, ça correspond à leur signe, tout simplement. Mais le signe de la Vierge, donc voilà, en fait, sa mission dans la vie, c'est un peu comme le pancréas ou l'intestin. C'est d'amener ce nettoyage, ce rangement, cette organisation. Et donc, voilà, en fait, c'est ça, en fait, la mission du signe de la Vierge, c'est vraiment d'une certaine façon, réorganiser les choses, remettre les choses en ordre. La Vierge, il est très dans l'analyse, il est très observateur, il voit les choses dans le détail. Et en fait, pour lui, il est dans cet esprit où il a besoin d'amener les changements, les nettoyages qui vont mettre les choses en ordre, qui vont permettre aux choses de fonctionner. C'est aussi simple que ça. C'est ça le besoin premier de la plupart de signes de la Vierge, quelle que soit la passion ou le métier dans lequel ils vont s'engager. Le signe de la Vierge est dans ce besoin de perfection parce qu'il a cet œil qui voit les choses au détail, un peu comme un faucon qui voit de très loin, il voit la grande photo mais il voit chaque détail et en fait c'est ça. Et donc ça, ce concept-là de porter préjudice également, puisque bien entendu la perfection n'existe pas et que peut-être le signe de la Vierge pourrait être un peu prisonnier de ce besoin-là de vraiment être tout le temps dans ce sens de la perfection. Et si lui ne l'incarne pas, en fait, ça peut le détraquer dans sa personnalité. Et comme je vous l'ai dit, si le Vierge a besoin, en fait, d'être dans cette dynamique-là, d'être très dans l'analyse, quelquefois un peu trop critique, et c'est parce qu'en fait, c'est sa manière de vous aider à vous améliorer et à devenir meilleur en fait. Le symbole de la Vierge, donc déjà parce que c'est certainement pour signifier que le Vierge est un signe extrêmement féminin, qui a une énergie très féminine, dans le sens où il voit les détails, comme je vous ai dit, mais en fait parce que après le signe du Cancer, c'est quand même le signe qui veut prendre soin de vous en fait, c'est le signe qui veut par ses recommandations vous aider à trouver des solutions pour vous améliorer, comme je vous l'ai dit. Dans cet œil pour voir les choses qui ne fonctionnent pas et voir comment ils peuvent le fixer, le réparer. Le signe de la Vierge peut très rapidement voir ce qui ne va pas dans votre vie. Limite, si on devait embaucher une sorte de coach relooking ou coach de vie, ça devrait être un signe de la Vierge dans le sens où voilà, c'est vraiment un signe qui va voir ce qu'il faut changer très très vite parce qu'ils sont très très observateurs et ils ont cette vivacité, cette curiosité profonde, pointilleuse au détail des choses par leur influence qu'est la planète Mercure. Le signe de la Vierge allie
intellectuel, ce sens de la communication, ce sens de savoir cerner les choses, voir les détails, et aussi cette grande stabilité. Le signe de la Vierge a cette double force du signe de l'air et du signe de la terre. C'est un signe qui est très pragmatique, qui a une grande practicalité, qui est pragmatique. Et voilà, en fait, donc comme je vous l'ai dit, le signe de la Vierge, ben, c'est un signe adulte. En fait, les 4 premiers signes, ce sont les signes au stage plus ou moins enfant dans son développement, tout ça. Et en fait, les 4 signes suivants, ce sont les signes où, voilà, ben, ça y est, ils ont passé des étapes et tout. Donc, ils sont les adultes. Et puis, les 4 derniers signes, ce sont les grands-parents des signes. Donc, ils sont censés avoir acquis en sagesse. Censés, comme je vous l'ai dit. Le signe du Gémeaux, donc, qui a cette grande vivacité d'esprit et qui va parler blablabla, qui va parler, qui va un peu se mettre en avant, qui sera assez exubérant pour certains, qui sera extraverti, qui aura ce besoin, voilà, de s'adresser aux autres, qu'il ait une certaine façon l'attention sur lui par son intellect. Le signe de la Vierge, lui, il est plus réservé, un peu plus timide, c'est pas forcément quelqu'un qui est là pour se mettre en avant, sauf si, voilà, sa cause est vraiment le dépasse, quoi. Mais c'est pas quelqu'un qui, dans son rapport à l'autre, est vraiment dans cet état d'esprit où il faut qu'il montre qu'il sait. Par contre, il n'a pas besoin de montrer qu'il sait pour savoir et pour vraiment voir bien tout en détail. Voilà, pour capter tout. C'est vrai que si vous sortez avec un signe de la Vierge, il sera toujours enclin à vouloir vous aider, comme je vous l'ai dit, à faire en sorte de vous dire les choses peut-être qui ne vous plairont pas à entendre, mais de manière à ce que vous vous améliorez. Et c'est vrai que en fait, ils donnent l'impression d'être trop concentrés en fait sur les défauts. Mais c'est parce que c'est leur fonction en fait, c'est de voir ce qui ne va pas pour le virer comme l'intestin et le pancréas, le gros intestin, petit intestin. Quelque chose ne fonctionne pas, qui est pas bon dans le corps, tous les déchets sont récupérés par les intestins et de manière à ce que le corps soit réassaini. Le pancréas aussi a cette fonction-là. Le Vierge dans notre société, en couple ou autre, a cette fonction-là d'enlever les déchets, quoi. C'est un peu les éboueurs du signe du zodiaque. Le signe de la Vierge étant un signe de terre, ce sont vraiment des personnes qui sont vraiment des très bons gestionnaires en principe de leur argent. C'est jamais des personnes qui vont vraiment être qui vont avoir une très grande conscience de comment gérer leur argent. Ce sont des très bons gestionnaires. Pour certains, c'est... on pourrait dire que... Non, mais bon, on pourrait dire que certains sont un peu radins. Mais c'est pas qu'ils sont radins, ils sont dans... mettre de côté, quoi. C'est un peu ce côté-là de vraiment être un bon gestionnaire. Le signe de la Vierge apprécie la beauté, apprécie la propreté, apprécie l'organisation. Et donc, clairement, c'est un signe qui peut être très, très, très critique au point de perçu comme un relou de service pour certains qui n'ont pas envie d'entendre ce type de critique parce que c'est pas toujours simple d'accepter de se remettre en question, surtout quand on n'a rien demandé ou que ça vient d'un avis extérieur qu'on considère d'un mauvais œil vis-à-vis de son avis critique en permanence. Mais voilà, le signe de la Vierge aide malgré tout. Étant un signe de terre, c'est un signe qui aime faire les choses d'une certaine façon et qui aime vraiment en fait travailler les choses de manière à amener le progrès en fait. Donc en fait, bien entendu, quand on met en place des bons rituels et qu'on est constant avec nos rituels, ça amène le changement, ça amène le progrès, ça amène la réalisation, les manifestations. Le signe de la Vierge l'a compris depuis un moment. Pour revenir à Beyoncé, par exemple, donc, très très jeune, elle a su qu'elle voulait être chanteuse, qu'elle voulait, voilà, c'était ce qu'elle voulait faire. Ou Michael Jackson, pareil. Et ce sont des gens, en fait, qui bossent, ils n'arrêtent pas de bosser et
qui se reposent jamais sur leur laurier en fait, qui sont toujours dans une recherche, un constant perfectionnement. Et c'est ça en fait qu'il faut observer chez le signe de la Vierge. C'est vrai que pour d'autres qui auront peut-être un besoin de, comment dire ça, d'un peu plus de spontanéité ou de moins de, comment dire ça, de rigueur, et ils pourraient être perçus comme des gens assez obsessionnels. Aussi des personnes qui généralement aiment manger sainement, qui aiment avoir un mode de vie sain, ou alors peut-être que ils peuvent passer par des phases qui vont leur faire réaliser ça. Ce sont des personnes qui vont faire attention à leur corps, qui sont très c'est important d'être beau, d'être bien, d'être en bonne santé, d'avoir une bonne énergie pour le signe de différence d'un signe du Gémeaux qui sera un bon conseilleur, mauvais payeur, enfin, c'est-à-dire qui ne suivra pas lui-même ses propres conseils. Le signe de la Vierge, lui, est dans la démarche d'être un bon conseilleur parce qu'il est bon payeur. Donc en fait, c'est quelqu'un qui applique ses propres... Bien entendu, je compare le Gémeaux au signe de la Vierge parce qu'en fait, ils sont tous les deux sous l'influence de Mercure. Mais à la différence, c'est que Mercure, qui est déjà une planète qui a beaucoup d'air, entre guillemets, avec un signe d'air, ben, ça donne une certaine vivacité d'esprit et une certaine inconsistance, paradoxalement. Alors que ces mêmes attributs sur un signe de terre qui donc représentent la stabilité, la practicalité, la fixité, eh ben, ça donnera plus de concrétisation malgré que ce soit un signe mutable. Le signe de la Vierge, comme je vous l'ai dit, qui a cette très forte énergie féminine, va rendre les hommes comme les femmes, mais surtout les femmes entre guillemets, donc très très attirantes parce qu'en fait ce sont des femmes qui vont vraiment prendre soin du détail, de vraiment travailler dans les moindres recoins leur féminité, et donc on sent qu'elles sont soignées, on sent qu'elles prennent soin d'elles, on sent que quelque part elles savent se manifester cet amour-là. Et donc, comme je vous ai dit, ben voilà, ben ça pourrait être des très bons coachs de relooking, beauté et tout ça, parce que ben, elles ont ce sens-là qui est ben, en elles depuis toujours. Également, donc le signe de la Vierge, quand vous sortez avec un signe de la Vierge, sachez que c'est un signe qui aime garder sa vie privée. Ben, il suffit de regarder encore une fois Beyoncé, Michael Jackson, tous ces artistes-là. Ils sont pas là à afficher ce qui se passe dans leur vie privée, ou alors il faut que ben, ça rapporte. Mais leur but, c'est pas de trop parler de ce qui se passe chez eux. Pas vraiment. Donc, c'est à prendre en compte pour vous si vous sortez avec un signe de la Vierge. Ne pas penser que vous pourrez vraiment donner trop de détails, vous afficher trop, voilà, c'est un signe qui aime être privé. C'est sûr que vous ne pourrez pas être le compagnon ou la compagnonne d'un vierge comme ça. Un vierge ne va pas vous laisser rentrer dans sa vie comme ça. Ils sont vraiment au détail de ce qu'ils veulent. C'est limite, ils ont une liste et il faut correspondre à la liste, sinon, non merci. Parce que voilà, c'est important pour eux en fait. Ils ont ce sens de la perfection et donc ne croyez pas que ça va se passer comme ça. Certains vont dire qu'elles sont très vicieuses, ces personnes vierges, parce que en fait, elles sont trop concentrées sur les détails, elles sont trop pointilleuses, elles sont trop chicaneuses. Mais c'est leur manière en fait de vouloir vivre leur vie et de vouloir amener le changement positif. Donc en fait, ça part vraiment d'une très bonne intention, contrairement à ce que vous pourrez penser. Par contre, c'est vrai qu'une vierge déséquilibrée, en fait, ben, bizarrement, elle voudra toujours être en train de fixer quelqu'un qui est toxique. Ben, parce qu'elle est dans cette démarche-là de faire ce nettoyage, mais en fait, elle va s'accrocher aux mauvaises personnes. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est un signe qui est vraiment généreux. C'est un signe qui aime vraiment aider les autres, en fait. C'est vraiment lui,
c'est sans arrière-pensée, c'est un signe qui aime aider les autres parce que ça fait partie de sa fonction de vierge en fait. Comme je vous ai dit, par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit, que je ne vais pas répéter encore. Mais donc, ben voilà, si vous leur demandez un service, ils seront là à vous prêter main forte, très très souvent. Moi, par exemple, j'ai mon Vénus en Vierge et je vois très bien quand je suis en couple ou quand je rencontre quelqu'un, je regarde tous les détails. C'est plus fort que moi. Mais plus des détails de comment la personne se comporte avec moi, est-ce qu'elle est raffinée, est-ce qu'elle est grossière, où elle veut en arriver, et toutes ces choses-là. Et en fait, ben, je suis obligée de comprendre un signe de la Vierge. Je comprends très très bien le signe de la Vierge. J'ai voilà, j'ai cette compatibilité avec elle parce que ben, justement j'apprécie ce goût du raffinement, ce goût du beau et donc ben, honnêtement euh, je comprends que ben, elle puisse rester comme ça des années sans personne plutôt que d'être infestée par des personnes qui ne sont pas correctes. Alors je vais quand même préciser, Vénus, donc c'est la planète qui incarne l'amour, qui incarne les relations, qui incarne également la sexualité, qui incarne le sens du beau, le sens de l'abondance, vous voyez, tout ça. Donc, quand on parle de sa planète Vénus, on parle souvent en fait du type de compagnon que l'on recherche. Et par le même sens, du coup, je pensais qu'en fait, c'était parce que j'étais un cancer. Ben, c'est un peu aussi ça. Mais en fait, comme je vous ai dit, ben, le signe de la Vierge, c'est un signe qui, quelque part, quand elle se met avec un homme, des fois, elle réfléchit à comment elle peut le faire monter, elle peut l'aider à s'améliorer, à devenir meilleure et tout ça. Et donc, ben, des fois, elles sont trop dans cette volonté de vraiment amener le changement, de vraiment aider cet homme-là à évoluer, à progresser. Elles se sentent investies de cette mission. Et sincèrement, c'est pas toujours une bonne idée, pour ne pas dire bien souvent. Alors le signe de la Vierge est relié au nétéro divin qui bug, que l'on appelle Astre et qui est donc celle qu'on va rappeler par la suite durant l'époque grecque Isis, donc Aset, Asata, Aïssatou. Et ben, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, du coup, voilà, qui n'est ni plus ni moins que cette puissante prêtresse, donneuse de vie et grande magicienne des Nétéros. Donc des cristaux que je recommande au signe de la Vierge, donc je recommande la fluorite pour renforcer ben, cette grande vivacité intellectuelle, l'agatmousse pour renforcer sa connexion à la nature, je recommande de la jaspe cambaba ou la jaspe crocodile en fait, qui est donc cette jaspe qui aide à l'ouverture du cœur, aux blessures du passé, etc. Et voilà, bah écoutez, je vous recommande de prendre mon livre, vous aurez plus de détails et puis vous allez me soutenir et j'espère apprécier en fait toutes les précieuses informations que bah, je vous transmets dans ce livre et m'aider à développer d'autres projets. Je vous suis très reconnaissante de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous remercie énormément bah, pour votre appréciation, pour le fait de me soutenir, le fait d'apprécier les bijoux que vous m'achetez, pour vos messages de bienveillance vis-à-vis de moi et même vos critiques constructives et positives. Sincèrement, je suis honorée, je suis trop heureuse et je vous remercie. Prenez précieusement soin de vous, protégez la terre. Envoyez-lui vos mots d'amour, toute votre gratitude et en Kuja Seneb, vie, santé et prospérité.